Francis, voilà, la DR à domicile, un match qui n'est pas facile à gérer, comme ce que ça implique pour la finale de la Coupe de France. C'est compliqué à parler de ce match parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi faire et quoi qu'on fasse, si on fait telle chose pour dimanche et qu'on perd le vendredi, on aurait dit qu'il fallait faire l'inverse. Donc on ne connaît pas la méthode idéale pour gagner les 2 matchs. Nous, notre priorité, c'est de gagner les 2 matchs, évidemment. Avec une victoire dimanche, peut-être qu'on serait 7e, et puis évidemment, gagner la finale. Mais la méthode, on ne sait pas. On ne sait pas. On verra. Vous êtes coincé entre la nécessité de ne pas trop en dévoiler et Non, mais de toute façon, on se connaît bien. C'est pas... Non, moi, c'est pas ça qui me dérange. Bon, il y a déjà 2 suspendus. Ça, c'est la première chose. Il y a des joueurs qui ont des petites blessures qui sont pas nettes et j'ai pas envie de prendre le risque aussi avec eux. C'est plus ça. Après, Evian nous connaît Evian. Bon, on a eu l'occasion, à travers les matchs qu'on a regardés, de voir Evian plusieurs fois. Donc, non, c'est pas le problème. C'est plus dans la gestion d'amener tout le monde en forme pour le vendredi. C'est difficile de savoir l'influence d'une victoire oui, bien sûr. dimanche pour vendredi. Bien sûr, bien sûr. Que pensez-vous justement de cette équipe d'Evian qui est sur une bonne dynamique là, depuis quelques... Ben, vous avez fait la question-réponse. Elles sont une bonne dynamique. C'est l'équipe en forme du moment. C'est assez paradoxal parce que toute l'année elle était dans les profondeurs et puis tout d'un coup elle s'est révélée être une bonne équipe. Voilà, donc ça tombe mal parce qu'on aurait préféré avoir une équipe moribonde, mais ça ne sera pas le cas. Mais voilà, on n'a pas le choix, on a quand même des arguments pour gagner ces matchs. On va tout faire pour bien se préparer et gagner ces 2 matchs. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, le 4-0 contre Lorient ou la victoire contre Nice? C'est à peu près la même chose, à part que Lorient, ils ont une grosse occasion d'entrée, s'ils marquent, ça peut être différent. Contre Nice, bon, ils avaient quand même pas mal d'absents derrière à Nice. Après, il ne faut pas trop se baser là-dessus parce que c'est pas la vérité non plus. Ils étaient dans un bon jour, l'adversaire était dans un mauvais, donc je pense que ça sera quand même plus serré contre nous dimanche par rapport à ces équipes-là. Quand vous dites que certains joueurs ont des petites blessures, vous pensez à qui? Vous pensez à Diabaté, à Enrique? Il y a Certic, il y a Diabaté, il y a Enrique, ouais. Plus 2 suspendus, donc ça fait déjà 5 joueurs. Ça fait quand même beaucoup, donc il faut qu'on discute. Demain, on va faire une mise en place. On verra si, en discutant avec les joueurs comment gérer cette situation. Le danger, c'est quoi? C'est que les joueurs prennent un carton rouge le danger, c'est d'avoir des absents pour vendredi quand même, parce que bon, j'ai protégé des mecs à 3 pour cause de carton. Là, ça peut être qu'un carton rouge qui peut nous pénaliser, donc, mais ça peut arriver, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on fait une petite faute, comme Julien, et encore, je ne sais pas s'il y avait faute, mais bon, on prend un match plus avec sursis, donc voilà, c'est ça qu'il faut gérer. Mais d'un autre côté, si on ne joue pas à fond, on ne gagnera pas ce match non plus. Donc voilà, c'est difficile pour nous de gérer ces matchs-là. Ça va pas améliorer vos relations avec M. Ndjou? C'est quand même 4 cartons rouges, vous avez quand même infligé 4 cartons rouges. Oui, il paraît. Il paraît. Ça fait un carton tous les 3 matchs. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, on prend le but à 3, je ne sais pas si vous l'avez signalé, mais il y avait Traoré qui se faisait soigner, on était déjà à 10 au moment où on le prend. C'est pour ça qu'il n'y a pas la compensation côté droit là-bas. Après, on est vraiment à 10 par l'expulsion. Puis malgré cela, on a quand même fait une bonne fin de match. Donc, bon, je pense qu'à 11 contre 11, on aurait pu tirer un nul. C'est dommage parce que peut-être c'est le point qui va nous manquer pour aller chercher cette 7e place et c'est embêtant. Est-ce que vous sentez que le groupe est plus tourné vers vendredi prochain? Je sais pas. Dans ce qu'il faut en entraînement, dans ce que vous avez pu... Non, pas spécialement. De toute façon, on joue Evian les 2 fois, donc on va leur parler d'Evian sans leur parler du championnat ou de la coupe. Et puis, non, mais notre boulot, c'est quand même de gagner, surtout à domicile. On n'a pas beaucoup réussi
en championnat chez nous, c'est quand même de gagner chez nous devant notre public. Après on verra, mais déjà on va prendre ce match pour le gagner et pour se faire plaisir et faire plaisir quand même aux supporters qui ont été quand même assez fidèles malgré des prestations qui n'ont pas été très bonnes. Donc voilà, c'est quand même finir sur une bonne note. Ça c'est la priorité. Gagner ce premier match, ça vous donnerait un ascendant pour le second? Non, je ne suis pas persuadé, non. Florian disait que vous avez gagné le premier match à 3, que vous avez eu l'ascendant pour ce samedi, puis finalement. Non, la preuve c'est qu'on a perdu. Donc non, c'est sûr que dans la tête de tout le monde, le match de coupe est plus important. Ça, on peut dire ce qu'on veut aux joueurs ou aux gens. On nous a pardonné de perdre en championnat, on ne nous aurait pas pardonné de perdre en coupe. Ça, c'est une certitude. Donc on peut dire que les 2 matchs sont importants. Dans la tête des gens et dans la tête des joueurs, le plus important, c'est la finale. Ça, il n'y a personne qui pourra me dire le contraire. Après, c'est dans la préparation. Comment faire pour donner autant d'importance à l'un comme l'autre, voilà, c'est toute la difficulté. Et le délai est court aussi entre les deux. Oh, il y a 5 jours, donc ça va. 5 jours, ça va, on a le temps de récupérer, il n'y a pas de problème. Justement, dans la préparation, est-ce que vous appuyez encore plus sur des joueurs expérimentés qui ont déjà joué des finales? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Après, ça veut le montrer à travers les matchs, hein, évidemment, qu'il y a des joueurs expérimentés, mais bon, à Évian aussi, il y en a. Ils ont quand même un mélange de jeunes et d'anciens qui sont expérimentés. Donc là-dessus, on sera à égalité. Il y a quand même l'expérience du final, même si c'était Coupe de la Ligue, il y a quand même eu quelques joueurs qui ont... Il y a une approche, bien sûr, il y a une approche différente, mais elle est personnelle, cette approche. Elle est personnelle. Après, ceux qui ont de l'expérience, c'est en faire bénéficier les autres. Ça serait le plus. Mais bon, on n'y est pas encore, donc... on verra ça à partir de lundi. Ce sera plus dans les derniers jours, Oui, bien sûr. Contrairement à Évian qui sera à Paris, en région parisienne dès mercredi, vous restez ici. C'est important pour vous de rester dans l'endroit habituel? Comment vous gérez? Disons qu'en partant le mercredi, il aurait fallu trouver un terrain pour s'entraîner le jeudi. Donc je préfère être tranquille. Ici, sur notre terrain, on a nos repères. On ne sait pas quel terrain on aurait eu le jeudi. Puis je pense que c'est partir trop longtemps, j'aime pas trop. Je ne suis pas un adepte des mises au vert. On part souvent le matin du match pour les matchs de championnat. Donc voilà, c'était simplement ne pas rester trop longtemps sur Paris, être sollicité à l'hôtel par des gens qui viennent voir les joueurs. Donc ici, on sera, je pense, un peu plus tranquille. Vous irez voir il y a certains joueurs qui ne connaissent pas le Stade de France, vous irez quand même... non, ce sera juste avant le match. Quoi. Ils ont regardé la télé, certaines finales. Pas de problème. C'est pas ça qui va faire pencher d'un côté ou de l'autre. Vous parliez avec humour d'Évian, la préparation de l'adversaire. Mine de rien, le fait que ce soit 2 fois le même adversaire, parce qu'entre guillemets, ça facilite pas un peu la préparation du match de dimanche, dans le sens où même si c'est difficile d'arriver à se motiver, on peut toujours trouver des ressorts sur le côté c'est votre adversaire du vendredi suivant, donc faites attention, soyez concentrés sur eux, par rapport à un autre adversaire qui aurait été absolument étranger à la finale de la Coupe. Disons qu'on va avoir des forces et des faiblesses de l'adversaire. Après, ça dépend évidemment quelle équipe ils vont mettre aussi. Donc, mais bon, pour préparer le match derrière, au moins tout le monde l'aura vu, il n'y aura pas que les coachs. Même les joueurs l'auront vu, donc c'est déjà un avantage d'avoir des forces et des faiblesses qu'on peut déceler dimanche. Mais bon, après, on fait des montages vidéo, les joueurs sont au courant des forces et des faiblesses. Mais au moins, on l'aura en direct, là. Il n'y aura pas d'effet de surprise, donc. Non, il n'y aura pas d'effet de surprise. Le fait qu'ils aient obtenu leur maintien, même si c'est pas encore mathématiquement fait, c'est mieux pour vous aussi. C'est pas une équipe qui va forcément vous rentrer dedans dimanche. Je pense que c'était plutôt l'inverse. S'ils n'avaient pas eu les points, peut-être qu'ils auraient mis leur équipe type avec l'obligation de prendre au moins un point. Donc je pense que c'est l'inverse. Ouais. Bon, après, on peut toujours en discuter. Il y a le pour et le contre. On ne sait pas. Donc il y a beaucoup de choses dans le football dont on parle, mais on peut dire tout et son contraire et tout le monde a raison. Donc voilà. Moi, je pense que ça aurait été un avantage qu'ils aient besoin de points encore pour nous, mais voilà, c'est comme ça. Ils ont un attaquant qui est en grande forme, ça s'appelle Tifla. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Est-ce qu'il peut y avoir un plan particulier défensif? Non, on ne fait jamais de plan sur des joueurs comme ça, mais
on le fait sur aucun joueur parce que c'est au détriment de ce que nous on veut faire. On va pas commencer à faire un marquage individuel sur un joueur alors que nous on joue en zone. Donc non, il n'y aura pas de plan. Bon, il y a Sagbo qui jouait pas non plus le dernier match, là, qui risque de rentrer. Donc. Là, il a joué dans l'axe. Peut-être que dimanche ou vendredi prochain, il jouera sur un côté. Qu'est-ce que vous pensez de ses qualités, ce joueur-là? Bon, j'ai rien à dire de particulier. Est-ce que vous allez enchaîner pour dire si on est dessus, non? Donc, non, j'ai pas de... Donc, je parle du foot, moi. Pourquoi le reste, c'est pas du foot? Non. Bah, c'est un bon joueur qui s'est révélé. Bon, après, ça fait pas longtemps qu'on en parle, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 9 mois où il n'a pas été à son niveau non plus. Pourquoi? Je sais pas. Maintenant, Si on en parle maintenant, c'est peut-être qu'avant, il n'était pas à son niveau. Donc pourquoi il est à son niveau aujourd'hui, je sais pas. Il faut demander à l'entraîneur d'Évian. Est-ce que Bordeaux s'intéresse à lui? C'est une blague. Je sais pas. Votre avis, est-ce que vous êtes étonné par les difficultés du PSG à trouver Un entraîneur? Ouais, Je sais pas, est-ce qu'il cherche? peut-être pas. Et ils l'ont peut-être sous la main. Donc, Il y a encore des échelons à gravir pour que le PSG soit un club aussi attrayant que le Real ou le Barça. vous savez, au Real, ils avaient Mourinho, un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur du monde, et ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc, c'est peut-être pas une question d'entraîneur, c'est peut-être aussi une question de joueurs qu'il faut se renforcer encore plus au niveau des joueurs. Non? Peut-être. Mais parfois les joueurs viennent pour des entraîneurs. Non. 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 Parce que les joueurs partent pour un entraîneur. Oui. C'est dans l'autre sens. Ouais. Enfin, c'est mon avis, hein, après. La petite histoire la dernière fois avec Duprat, c'est oublié ou ça met un petit peu de piment? Ah, moi, j'ai pas eu d'histoire, j'ai pas de... Vous aviez dit ils ont qu'à venir gagner le Ah dernier bah match oui, de c'est championnat toujours... Bordeaux. Bah oui. De toute façon, ils vont essayer de gagner chez nous, évidemment. C'est pas méchant, c'est pas... Je sais pas ce qu'il a dit, ça m'intéresse pas, c'est pas le problème. En plus, il a dû être content, on a perdu à 3, donc... Voilà, on lui a donné satisfaction.